Salut, salut, bienvenue pour cette autre vidéo. La course quintée du jour n'est pas encore passée puisque nous sommes bien le 19 pendant que j'enregistre cette vidéo. Il est 19h44, on attend encore voir l'arrivée et si nos bases seront passées. En attendant, que propose la journée du 20? Il s'agit d'une course d'obstacles. Est-ce que ce sera comme d'habitude? Parce que généralement dans les courses d'obstacles, les favoris, les trois premiers favoris ont tendance à bien se comporter dans le tiercé. Pas forcément que tous passent, mais au moins un se retrouve à l'arrivée. On le saura bien assez tôt. À tout moment, si vous aimez mon contenu, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Vous serez notifié chaque fois que j'aurai du nouveau contenu. Synthèse du jour. Il s'agit du 6, du 7, du 10, de l'As, le 3, le 9, le 2, le 15. Comme Toka, on n'en a que 4 aujourd'hui. Pour cette synthèse-ci, il s'agit du 5, du 13, du 12, du 4. Synthèse numéro 2, ça propose, intéressant là. Vous voyez qu'ici, les plus cités en 2 ont tendance à être moins nombreux que les plus cités en 1. Ce qui laisse supposer que peut-être effectivement ces favoris pourraient bien se comporter, mine de rien. En tout cas, on verra. Les tocards de cette liste proposent le 5, le 13, le 4, le 14 et le 12. Comme synthèse tocard, on se retrouve avec 4. On se retrouve avec 4 tocards et ça c'est une bonne nouvelle puisque 4 tocards laisse supposer l'arrivée d'un tocard, la présence d'un tocard dans le tiercé ou bien d'un délaissé, mine de rien. Donc à ce niveau, c'est plutôt intéressant déjà. On a quelques belles lignes à suivre. Quel cheval ne gagnera pas la course? Est-ce que vous voudriez deviner avant qu'on ne s'y mette? Quel cheval ne gagnera pas? Oui, il s'agit du numéro 1. Et oui, aujourd'hui, pour la course qui reste à venir, il y a ce numéro 1 qui est aussi supposé ne pas gagner. On verra. Pour ce qui est de samedi 20, voici les tiercés interdits. Il s'agit du 6, du 10, du 15, le 7, l'As, le 3, le 9, le 2, le 15, l'As, le 9, le 10, le 5, le 13 et le 15. Et maintenant, bienvenue dans cette autre partie. Et avant quoi que ce soit, je vous invite à aller visiter le site chevaldebase.com où je propose mes meilleures prises tiercées du jour. Ne vous privez pas, c'est gratuit. Attaquons notre fichier. C'est un classique maintenant sur cette chaîne. Il s'agit de prime abord, là, sur le vif, il s'agit d'une course d'obstacles. Donc, on va éliminer les courses de plat. On fait ça rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre en avant cette donnée-ci. Handicap divisé première épreuve. Handicap divisé première épreuve. Bon, là, il ne s'agit pas seulement d'une course pour femelles. C'est pas seulement liste. Non. Donc là, on prend exactement ce qui nous est proposé aujourd'hui. Là, maintenant, dans la foulée, pourquoi pas essayer ceci? On va prendre des 5 ans. Je veux dire l'âge exact du jour. 5 ans et plus. Quoi d'autre? Bon, les distances, ça peut faire l'affaire. C'est vrai qu'on a entre 3600 et 4000, 4000, 4400. Et juste pour info, attendez que je vous montre quelque chose. Si je prends 4000, prenons 4000 et 4000 et autres là en montant, regardez ce qui va se passer. Il y aura bon, c'est vrai quand même que ça, c'est pas trop ça, c'est pas trop ce que j'en attendais, mais en règle générale, quand même, plus, c'est vrai que dans les courses d'obstacles, les favoris, les trois premiers favoris se comportent bien. Mais si on va rallonger la distance, ils ont tendance à davantage bien se comporter. Parce que ça devient très sélectif. Plus c'est sélectif, plus c'est très difficile à gérer. Donc, cette donnée, quand même, on ne va pas prendre ça en compte maintenant. Tout ce qu'on va faire, c'est mettre en avant le nombre de partants parce que ceci est capital. Maintenant que c'est fait, on va voir ce que les données nous proposent. Good. Dans l'ensemble, les favoris se comportent bien parce que là, on se retrouve avec combien de courses de recul? On se retrouve avec 14 courses de recul. Et dans les 14 courses, combien de fois les favoris n'ont pas fait l'arrivée du tiercé? Au moins l'un d'eux. Une fois, deux fois, trois fois sur 14. Donc, statistiquement, on peut se fier à eux. Vous voyez que là, on a une belle tendance au niveau du deuxième de la course, parce que là, c'est plus saturé de deuxième. Pour la gagne, cependant, il faut aller chercher là, au-delà
du troisième favori. Donc, à partir du quatrième favori, on va aller chercher le gagnant. Et en moyenne, ces gagnants rapportent combien? Le gagnant, en moyenne, rapporte 13 euros. Et 13 euros, c'est loin d'être rien. On est bien d'accord. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire? Attendez, on va vite fait voir si on aurait été gagnant en jouant cette approche-ci de cette manière. Là, ça fait non, 132. Ok, good. On aurait misé 132 euros pour le simple gagnant. Là, il faut dire quand même que, ok, lors de cette dernière course, si ça a rapporté, on aurait mis combien d'euros par course? En moyenne, il s'agit de, si je vais chercher le max possible, il s'agit de maximum 10 euros. Maximum 10 euros si on joue à partir du quatrième favori. Alors, pour 132 euros de mise, qu'est-ce qu'on en aurait tiré? Ça aurait été comme ceci. C'est passé, encore. Oui. Et là, et là. Allez, on fait ça rapidement. On est bientôt à la fin. Good. Wow, j'aime bien ça. Pour 132 euros de mise, on s'en tirerait, bon, pas vrai, mais bon, on aurait tiré plus de, on va dire 39 euros de profit. Et c'est pas rien, c'est loin d'être rien. C'est vrai que là, ça s'étale sur plusieurs journées, plusieurs mois, des années même. Toujours est-il que pour chaque quinton, on optimise de cette façon, si du coup, ça vous laisse sur de belles pistes. La moyenne des rapports dit quoi? Au tiercé, on est plus porté vers les 467 euros. C'est vrai qu'il y a ceux, si on enlève ce 1000, non, attendez, on va enlever ceux qui sont très élevés, beaucoup trop élevés. Ok, qu'on enlève, cela on se retrouve à 130 euros. Pour le reste, c'est plus ou moins homogène. C'est la moyenne plutôt intéressante de manière globale. Et maintenant que c'est fait, je vais rapidement vous montrer les tendances du cheval qui ne gagnera pas la course. Parce que là, il s'agit du numéro 1. Et ce numéro 1, il a la valeur 50. Que propose cette valeur 50 depuis le début de l'archivage de cette donnée-ci? Pour cette configuration en particulier, la valeur 50 propose quoi? Ouais, on n'a que 2 courses de recul. Donc, du coup, on va relâcher un peu du... Allez, encore moins. Bien, on va dire à celui-ci de patienter un instant. On a du boulot à faire. La bonne fourchette. Ok, donc valeur 50. Dans ces conditions-ci, on va aller prendre cette valeur 50. Quatrième de la course. Voilà, quatrième de la course. Oh là. Donc, il est quatrième, pris en valeur 50. Toute discipline de galop confondu, ça veut dire plat et obstacle, il se retrouve très mal en point, en valeur 50. Donc, l'As a de faibles chances de terminer premier de la course. Là, je précise encore premier de la course. Il peut peut-être le faire ailleurs, mais pas premier, parce que regardez, en 23 courses, il a terminé premier seulement 2 fois. C'est vrai qu'ici, ça fait 17 euros et là, ça fait 9 euros. Statistiquement, il est rentable même s'il n'est pas régulier. Mais dites-vous aussi que ne pas être régulier, c'est pas bon pour le mental du turfiste. À vous de voir. Alors, pour le reste, voici ce que nos rapports ultra proposent. Eux, ils disent que la course sera difficile. Mais il faut quand même tenir en compte le fait que ces rapports ultra n'ont pas été optimisés pour les courses d'obstacles seulement. J'ai dû prendre en compte les courses de plat également. Donc, on va voir, mais ça peut être une tendance intéressante. Ici, c'est plutôt homogène et ça ne nous laisse pas soupçonner que les tokas pourraient bien se comporter, quoique, à chacun sa petite stratégie. Voilà. Première chance, 6, 7, 10, As. Seconde chance, 3, 9, 2, 15 pour mes bases préférées, spéciales, couplées. Merci de rendre visite à mon site internet chevaldebase.com. Et oui, je vous souhaite de rendre visite au caissier également à la fin de cette course-ci. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime si ça vous a plu. Et oui, messieurs et mesdames, à très bientôt pour la prochaine vidéo.